beaucoup de travail à faire pour convaincre le reste de son pays. Et le reste du pays qui ne la soutient pas en majorité aujourd'hui. Le Parti conservateur est en difficulté dans les sondages. Hervé, est-ce que dans ce contexte économique très compliqué, Liz Truss peut encore tenir? Liz Truss, aujourd'hui, a demandé au pays, à la nation, de la patience. Est-ce qu'elle obtiendra cette patience-là? Rien n'est moins sûr, car les Britanniques voient leurs factures augmenter, voient l'inflation galoper. Et par exemple, le prochain bras de fer entre Liz Truss et ses députés est sur les allocations de chômage et les allocations sociales pour les plus démunis. Les députés voudraient que cela soit augmenté jusqu'à 10% au niveau de l'inflation. Le gouvernement refuse. Qu'est-ce qui va se passer? Soit une nouvelle volte-face de la part du Premier ministre qui finalement devient une girouette politique et aura beaucoup de mal à gouverner de cette façon-là, ou alors elle entame un bras de fer avec des députés qui peuvent se montrer les plus forts au Parlement. Donc son avenir s'annonce très difficile et dans la rue, on est déjà dans une situation où il y a des manifestations chaque semaine, il y a des grèves qui sont prévues dès cette fin de semaine, des grèves des transports et d'autres grèves d'administration qui sont prévues. C'est un automne extrêmement difficile dans lequel s'engage la Première ministre Liz Truss. Son premier discours a été bien sûr acclamé, mais il faudra beaucoup plus que ça pour que Liz Truss puisse se maintenir au pouvoir. Sa seule chance finalement est de ne pas avoir d'élection prévue dans les 2 prochaines années.